La variole du singe, également connue sous le nom de monkeypox, est une maladie virale rare qui a récemment attiré l'attention mondiale en raison de l'augmentation significative des cas dans plusieurs régions du monde, y compris en dehors de l'Afrique, où elle est traditionnellement endémique. Cette maladie, causée par le virus de la variole du singe, appartient à la même famille que le virus de la variole, mais elle est généralement moins grave et moins contagieuse. Le virus de la variole du singe a été découvert pour la première fois en 1958 chez des singes de laboratoire, d'où son nom. Cependant, le principal réservoir de ce virus dans la nature est probablement constitué de rongeurs, tels que les écureuils et les rats. Les premiers cas humains ont été signalés en 1970 en République démocratique du Congo. La transmission du virus à l'homme peut se produire par contact direct avec les fluides corporels, les lésions cutanées, ou les muqueuses des animaux infectés. La transmission interhumaine est également possible, principalement par contact étroit avec une personne infectée, notamment par les gouttelettes respiratoires, les fluides corporels, ou le contact avec des objets contaminés, comme la literie. Les symptômes de la variole du singe apparaissent généralement entre 6 et 13 jours après l'exposition au virus, mais cette période d'incubation peut s'étendre jusqu'à 21 jours. Les premiers signes de la maladie sont similaires à ceux de nombreuses autres infections virales: fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue et ganglions lymphatiques enflés. Après quelques jours, une éruption cutanée caractéristique se développe, commençant souvent sur le visage avant de se propager à d'autres parties du corps. Les lésions évoluent du stade de macule, tache rouge, à celui de papule, bosse surélevée, de vésicule, remplie de liquide, de pustules, remplie de pus, et enfin de croûtes qui tombent. La maladie dure généralement de 2 à 4 semaines, et la plupart des personnes infectées se rétablissent sans traitement spécifique. Bien que la variole du singe soit généralement moins grave que la variole humaine, elle peut entraîner des complications graves, notamment des infections secondaires, une bronchopneumonie, une encéphalite, et des infections cornéennes pouvant entraîner une perte de vision. Les enfants, les femmes enceintes, et les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque de développer des formes graves de la maladie. Le taux de létalité de la variole du singe varie en fonction de la souche du virus, mais il est généralement compris entre 1 PER100 et 10 PER100. Les cas mortels sont plus fréquents chez les jeunes enfants et les personnes ayant des systèmes immunitaires affaiblis. Il n'existe actuellement aucun traitement spécifique approuvé pour la variole du singe. Le traitement est principalement symptomatique et de soutien, visant à soulager les symptômes et à prévenir les complications. Des antiviraux tels que le Tecovirimat, initialement développé pour traiter la variole, ont montré une certaine efficacité contre la variole du singe, mais leur utilisation reste limitée. La prévention de la variole du singe repose sur la réduction du risque d'exposition au virus. Cela inclut l'évitement des contacts avec les animaux susceptibles d'être porteurs du virus, en particulier dans les régions où la maladie est endémique, ainsi que la mise en œuvre de mesures de protection pour les personnes exposées au virus, comme le personnel de santé. La vaccination contre la variole s'est avérée efficace pour prévenir la variole du singe, en particulier chez les personnes vaccinées avant l'éradication de la variole humaine en 1980. Certaines doses de vaccins antivarioliques ont été utilisées dans les récents foyers de variole du singe pour limiter la propagation du virus. L'augmentation récente des cas de variole du singe en dehors de l'Afrique, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une propagation mondiale. Les experts en santé publique continuent de surveiller de près la situation et d'évaluer les mesures nécessaires pour contenir la maladie. Le principal défi reste de comprendre pourquoi la maladie se propage de manière plus large et plus rapide qu'auparavant, ainsi que de s'assurer que les pays disposent des ressources nécessaires pour diagnostiquer et traiter les cas, ainsi que pour empêcher la transmission. En conclusion, la variole du singe est une maladie émergente qui nécessite une vigilance accrue et une réponse coordonnée à l'échelle mondiale. Bien que la maladie soit généralement bénigne, les risques de complications graves et la possibilité d'une propagation plus large imposent la mise en place de mesures de prévention efficaces et la préparation à une réponse rapide en cas d'épidémie. Abonnez-vous à ActuMonde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.